Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo car c'est une vidéo qui est vraiment très spéciale. C'est une vidéo que je tourne, il est le 30 juillet et tout simplement ça fait quasi un an que notre chaîne sur YouTube est née. Alors pas tout à fait parce que c'était plutôt début août, mais il se trouve qu'à l'heure où je vous parle, nous avons déjà 120, 125 abonnés. Vous savez, c'est des choses qui fluctuent, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Et il y en a surtout qui arrivent. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, car bien, vous êtes tout simplement aujourd'hui plus d'une centaine à nous suivre sur notre chaîne, ce qui nous fait évidemment très plaisir, vous l'imaginez bien. Et puis surtout, bien, c'est pour nous l'occasion d'à chaque fois vous présenter de nouveaux produits, de nouveaux logiciels, alors parfois des nouveaux, parfois pas des nouveaux d'ailleurs, hein, je vous dis ça, mais on a des nouveaux produits, on a eu par exemple des nouveaux PC chez Lenovo, on a eu des nouveaux PC chez HP, on a également, alors c'est pas du nouveau, mais c'est des offres à vous présenter en sauvegarde, en firewall, en switch, en point d'accès Wi-Fi, bref, tout un tas de matériel. Donc très clairement, c'est pour nous l'occasion, bien tout simplement, de nous présenter un petit peu plus à des gens qui ne nous connaissent pas. Très clairement, une chaîne YouTube, dans notre cas, ça peut servir à ça, mais ça nous sert aussi tout simplement à parler de notre passion. C'est-à-dire que la passion qui nous anime, c'est clairement l'informatique, et puis l'informatique, aujourd'hui, ça touche tout le monde, c'est dans tous les domaines, dans tous les sujets. Donc vous l'imaginez bien qu'avoir une chaîne YouTube dans un sujet qui vous passionne, c'est d'autant plus simple, et ça vous donne l'envie, tout simplement, de vous faire ces vidéos. Alors, je voulais faire un petit tour d'horizon avec vous sur toute cette année qui aura été, ma foi, assez chargée en termes de travail pour Carpe Diem Informatique, mais aussi en termes d'actualité, vous l'avez tous vu. On a eu dernièrement un phénomène vraiment pas sympa, c'est cette histoire de Covid. Donc le Covid a nécessité qu'on vous fasse quelques petites vidéos. Alors nécessité, je ne sais pas, mais en tout cas, on a jugé opportun de vous faire ces vidéos et ça tombe plutôt pas mal parce que je retrouve mes fiches. On a fait une vidéo sur le Covid. Le Covid, le PCA, est-ce trop tôt? Eh bien, il s'avère que ces vidéos-là vous ont quand même assez intéressé. Je vous avoue que j'étais pas sûr du tout que ça soit nécessaire de faire une vidéo sur le Covid. Et en fait, on n'a pas fait vraiment une vidéo sur le Covid, on a fait une vidéo sur le PCA, le plan de continuité d'activité, qui nous paraît tout simplement indispensable au sein d'une société pour qu'elle puisse prévoir justement une continuité dans ce genre de circonstances assez dramatiques. Et cette vidéo, on l'a sortie le 16 février 2020 et elle a fait malgré tout plus de 243 vues. Donc vous me direz, à l'échelle de YouTube, c'est petit, mais sur un sujet qui est, ma foi, pas des plus universels, ou en tout cas qui ne concerne pas forcément tout le monde, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi j'ai été très content de vous faire cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit dans celle-ci, je ne vais pas tout vous redire, mais j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'avoir participé avec un gros client de Carpe Diem à l'élaboration d'un PCA pour son entreprise. Et donc, quand les indicateurs sont revenus avec cette histoire de Covid-19, c'est vrai que je me suis dit que là, c'était assez intéressant de pouvoir partager cela avec vous, tout simplement pour en faire bénéficier, j'espère, certains qui ont regardé cette vidéo et qui a peut-être pu maintenir votre activité. Aujourd'hui, tout le monde s'est adapté, donc c'est une chose qui est très bien. Mais voilà, on avait trouvé ça plutôt sympa comme partage à faire avec vous. Ensuite, bien évidemment, on est sur une chaîne informatique, donc on n'a pas traité que de sujets sociétaux comme celui-ci ou de santé, on a traité d'informatique. Et là, très clairement, l'audience grimpe, c'est-à-dire que le nombre de vues est assez élevé. On relativise toujours par rapport à la popularité actuelle de Carpe Diem, j'espère qu'elle ira en grandissant. Eh bien, on a par exemple la vidéo du NUC. Le NUC de 10e génération chez Intel, qui a été vu à plus de 739 fois à ce jour, donc ce qui est plutôt pas mal, avec 18 mentions like. D'ailleurs, j'en profite pour faire une toute petite coupure pub, entre guillemets, sur la chaîne de Carpe Diem Informatique. Abonnez-vous. Voilà, on voit tout sur YouTube, c'est-à-dire qu'on voit dans les statistiques
ceux qui passent qui sont abonnés, ceux qui passent qui ne sont pas abonnés, la fréquentation, la durée de lecture. Alors je sais, je suis souvent trop long, on va s'améliorer avec le temps. Et on voit surtout les gens qui passent sur nos vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc c'est un petit peu dommage parce que tout simplement, l'audience sur YouTube, ça se calcule avec les likes et justement les abonnés. Si on a beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, YouTube va nous remonter un petit peu dans la liste des recherches. Quand quelqu'un tape une recherche avec un mot-clé, eh bien, plus notre chaîne sera populaire, plus la chaîne aura d'abonnés et de likes, plus on remontera dans cette fameuse liste. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et surtout likez les vidéos. Parce que ça, c'est un point qui est hyper important. Je viens de vous le dire, YouTube se sert des likes également pour voir le positionnement après à effectuer au niveau des recherches. Beaucoup de gens like, mais beaucoup de gens ne like pas. Et pour liker, il faut avoir un compte Gmail. Pour avoir un compte Gmail, c'est super simple, ça va vous prendre 3 minutes. Il n'y a aucun danger, aucun problème à avoir un compte Gmail. Gmail est un système très sécurisé, donc vraiment, prenez 5 minutes, ça va vous prendre 5 minutes et après vous pourrez liker plein de vidéos, vous pourrez vous exprimer aussi dans les commentaires. C'est un autre sujet qui est très important, c'est de mettre des commentaires sympathiques. Ça serait sympa de faire des commentaires sympathiques, ça tombe sur le sens. Mais voilà, mettez des likes. Pour cela, il faut avoir un compte Gmail, ça va vous prendre 5 minutes. Et après, pour nous et d'autres, vous pourrez mettre des likes, vous pourrez mettre des commentaires, vous pourrez les partager. Bref, ça va faciliter la vie des youtubeurs que nous sommes tous, en tout cas pour ceux qui ont des chaînes, et puis ça va vous permettre à vous de vous exprimer, je l'espère positivement, et en tout cas de dire sinon s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, parce que j'enchaîne, eh bien on va parler des choses qui ne vont pas. Parfois dans les vidéos, il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas exactes. Voilà, alors on s'en excuse, je pense que tous ceux qui font des vidéos ont eu un jour ou l'autre un mot qui est parti trop vite, une référence qui n'était pas la bonne. Voilà, ce sont des choses qui arrivent quand on s'exprime comme ça devant une caméra, qu'en plus on n'a pas de prompteur. Nous, on n'utilise pas de prompteur, que ce soit moi ou mes collaborateurs, on n'a pas de prompteur. Donc c'est vraiment à l'instinct, c'est de l'improvisation bien souvent, quand bien même on connaît un peu les sujets dont on parle, mais voilà, ça nous arrive de faire des erreurs. Eh bien, dans ce cas-là, mettez un commentaire. Et alors, ce qui serait sympa, c'est de mettre des commentaires constructif, c'est-à-dire que parfois, je vous le cache pas, on est obligé d'en enlever. Alors c'est très rare. À l'échelle de notre chaîne qui a aujourd'hui une trentaine de vidéos, j'ai dû supprimer 2 ou 3 commentaires, donc c'est vraiment hyper rare. Mais voilà, les commentaires qui sont un peu trop assassins, qui sont un peu trop, j'allais dire, limite, au bord de l'insulte, je vois pas l'intérêt de les laisser. Autant j'ai laissé pas mal de commentaires, par exemple sur l'imprimante 3D, on y reviendra après, parce que ces commentaires-là étaient justes. C'est-à-dire que parfois ils étaient dits un petit peu avec d'énergie, mais c'est très bien l'énergie, et ils étaient justes. Donc bon voilà, quand on fait des erreurs, il est normal qu'on nous corrige. Nous ne sommes pas parfaits. Mais quand bien même on nous corrige, c'est vrai que corriger avec sympathie et en tout cas bienveillance nous semble être plus opportun que parfois, donc je vous dis, les 2-3 mails qu'on a dû enlever. Voilà, les 2-3 commentaires, pardon, que nous avons dû enlever. Sinon, n'hésitez pas à commenter, franchement c'est comme ça que ça avance, c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Donc s'il vous plaît, mettez des commentaires, ça serait vraiment bien. Et puis nous, on répond à vos commentaires. Bien souvent, quand les commentaires sont avec une question à l'intérieur, on répond toujours. Alors on répond toujours parce que pour l'instant, il n'y en a pas 3000 par jour non plus. Mais c'est vrai que encore récemment, on a publié une vidéo sur les technologies d'onduleurs. On a une personne qui est abonnée qui nous a demandé eh bien, tout simplement un conseil sur un choix d'onduleur. C'est avec très grand plaisir que j'ai pu lui répondre et que très honnêtement, s'il achète son onduleur à Carpe Diem, j'en serais ravi. S'il l'achète ailleurs, j'en suis ravi aussi. Le but de notre chaîne informatique n'est pas uniquement de trouver des clients. On va pas se mentir, si on peut trouver des clients, c'est quelque chose de très bien. Mais voilà, c'est aussi dans l'esprit d'Internet, c'est aussi dans l'esprit de l'informatique et de partager son savoir, sa connaissance. Et si ça peut vous aider, je suis déjà récompensé pleinement. Alors pour revenir aux vidéos, il y a des vidéos qui marchent donc très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des vidéos sur les imprimantes 3D. Alors, on ne va pas en faire beaucoup d'autres.
je suis désolé, je devrais peut-être pas le dire parce que d'ici qu'il y en a qui se désabonnent. Mais on va en faire encore quelques-unes. On a notamment en commande un système de gestion de 5 filaments qui vont nous permettre d'imprimer avec 5 filaments, pas en même temps, mais en tout cas sans avoir besoin de changer les bobines sur notre imprimante. Donc là, on va faire une vidéo là-dessus parce que ça nous semble vraiment intéressant, notamment pour finir les bobines de filaments où il nous reste toujours quelques mètres, on ne sait jamais quoi en faire. Et bien là, ça nous permet d'enchaîner finalement et de vider les bobines au lieu de gaspiller toute cette matière première. Donc, on vous fera une vidéo sur les imprimantes 3D à ce niveau-là. On refera peut-être d'autres vidéos sur des impressions, sur des astuces qu'on a pu aujourd'hui dégager depuis 1 an qu'on a cette imprimante. Donc, il y a des astuces qu'on aura envie sans doute de vous communiquer. Mais voilà, il y a des chaînes un peu spécialisées pour ça. Nous, c'était vraiment un truc qui nous a paru sympa à faire avec vous. Donc, on l'a fait. Est-ce qu'il y en aura beaucoup d'autres? Je ne pense pas. Il y en aura quelques-unes. Alors, une vidéo qui a très bien fonctionné. Alors, la vidéo sur l'imprimante 3D, c'est la vidéo sur les tests qui a hyper bien fonctionné. Plus de 4200 vues. Donc 4200 vues, je peux vous dire qu'à chaque fois, je me dis, waouh, c'est bête que t'en fasses pas plus finalement. Mais non, ça c'est super sympa. Plus de 80 mentions j'aime. Alors ça, c'est extraordinaire parce que le ratio est vraiment topissime. Donc je suis... Enfin vraiment, voilà, merci, je peux pas vous dire autre chose, merci d'être aussi sympa, parce qu'il y a eu des bêtises de dites dans cette vidéo, comme je vous l'indiquais, et manifestement, beaucoup de gens sont bienveillants, et puis récompensent avec un petit like, donc merci beaucoup. Donc une vidéo sur la baie, sur notre baie, vous l'avez peut-être suivi, il y a eu 2-3 vidéos sur la baie, qui sont espacées en plus de nombreux mois, parce que nous avons quand même une activité qui nous prend du temps, donc on peut pas en permanence, on va dire, faire des vidéos et puis les faire au bon moment, dans le bon timing. Bon, bah là, il y a eu un grand espace entre l'assemblage physique de la baie et puis l'installation, le raccordement. Bon, plus de 780 vues, donc ça, c'est vraiment top aussi. Dimension j'aime, bon, allez-y un peu plus quand même, hein, ça serait quand même sympa. Surtout qu'on a été nombreux à intervenir sur cette opération-là. Donc ça, c'est bien aussi. Le logiciel Zabbix, avec Mustapha en animateur vedette et qui vraiment a été topissime sur cette mission. Plus de 500 vues là aussi, 21 mentions like, j'aime. Là vraiment top aussi parce que c'est vraiment un logiciel de niche, quoi. C'est vraiment un logiciel on va dire pour professionnels de l'informatique ou en tout cas des gens qui ont un besoin de monitoring de leur parc. Donc là vraiment très content de ce succès pour la chaîne, pour le sujet et puis pour Mustapha qui avait fait un travail excellent. Un très bon score aussi donc sur le portable Lenovo. On a d'autres PC portables qui vont arriver, des nouveautés, donc on va vous les présenter aussi. On a des accessoires, vous allez bientôt les voir, des stations d'accueil HP notamment, vous allez bientôt les voir sur notre chaîne. Et puis on a des vidéos à venir sur tout simplement des firewalls parce qu'on pense que c'est vraiment encore aujourd'hui indispensable. Beaucoup de gens n'en ont pas, beaucoup de gens ont des routeurs, des trucs un petit peu cheap achetés dans le commerce ou je ne sais où. Un vrai firewall d'entreprise, Stormshield en l'occurrence chez Carpe Diem, ça nous paraît vraiment indispensable avec toutes les attaques ransomware qu'on peut trouver aujourd'hui, des virus, des attaques dans des bases de données, des attaques dans des bureaux à distance, le phénomène du télétravail, le phénomène des VPN, enfin bref. Voilà, les Stormshield, les firewalls Stormshield, vous aurez une vidéo là-dessus très bientôt. Sur les switches Aruba qui sont adossés à un point d'accès Wi-Fi, Aruba également. On va avoir une vidéo là-dessus sur la visioconférence avec Teams, avec également le matériel Polycom. Alors maintenant ça s'appelle Poly, mais c'est un système de visioconférence avec une webcam. Pas du tout, une caméra 4K dedans, un super son, 6 micros, enfin vraiment un truc très bon pour votre entreprise avec justement le phénomène du télétravail. Et bien ça permet pour ceux qui restent dans l'entreprise de faire des réunions en présentiel mais en gardant ses distances parce que ce système de visioconférence va suivre celui qui parle. Et ça évidemment automatiquement, donc vous pouvez avoir dans une salle ce système là, 3, 4, 5 personnes et puis à distance tous vos correspondants qui suivent cette visioconférence et pour eux c'est super agréable tout simplement parce qu'ils voient à chaque fois l'interlocuteur qui leur parle. Bref, vous aurez une vidéo là-dessus, vous allez avoir
une vidéo sur des montages de baies également. Alors vu que les baies serveurs manifestement ça vous intéresse, je pense que celle-ci devrait vous intéresser également. On va vous montrer un montage d'une baie LAN. Alors là c'est pas du tout le même type de baie, mais une baie LAN chez un de nos clients qui a accepté gentiment de nous prêter cet espace et cet instant pour réaliser cette vidéo. Alors, une vidéo que je suis très impatient de vous produire et de vous diffuser sur YouTube, c'est la vidéo sur notre logiciel de gestion des objets connectés. Ça va faire 1 an que ce projet a démarré. On a du retard. C'est comme ça, c'est du développement, c'est fait maison, c'est nous qui le réalisons. Donc on a une armée de développeurs qui travaillent avec nous. Je vous en dirai beaucoup plus quand on tournera cette vidéo, mais très clairement, abonnez-vous s'il y a un sujet pour lequel vous devriez vous abonner. Et là, je m'adresse à tous les entrepreneurs. Ce produit est fait pour vous. Il est fait pour toutes les entreprises qui sont allées, on va dire, entre 20 et 150, 200 salariés. Au-dessus, je pense qu'il y a peut-être d'autres acteurs, et encore que, pourquoi pas, on verra après où ça nous mène. Mais par contre, voilà, vous êtes dans la tranche de 20 à 150, 200 salariés, vous avez envie de vendre de nouveaux services, vous avez envie de suivre le fonctionnement de votre matériel ou de tout process qui pourrait être mis en place chez des clients ou chez vous, abonnez-vous sur juste ce sujet-là. Franchement, ça vaut la peine. On vous a préparé un système qui s'appelle MonIoT. Alors, on vous en dira plus dans la vidéo qui parlera exclusivement de ce sujet. MonIoT, c'est la contraction de Moneo et d'IoT. Moneo en latin, ça veut dire surveiller, ça veut dire veiller, ça veut dire analyser. Et IoT, l'objet connecté. Et c'est toute notre proposition, c'est d'aller surveiller les objets connectés, de remonter de l'information et d'agir derrière. C'est-à-dire de créer des événements, de vous donner la possibilité de déclencher du SAV, de déclencher des commandes, tout simplement d'informer votre client qu'il va falloir faire une opération de maintenance. Enfin bref, il peut y avoir 1000 sujets qui peuvent être traités avec MonIoT. Je vous engage à vous abonner. Cette vidéo de présentation ne devrait vraiment pas tarder parce que tout simplement, nous sommes au bord de la V1. La V1 va enfin sortir, comme je vous l'ai dit, on a pris du retard, mais on voulait vraiment avoir un produit qui soit bon, qui soit simple, efficace et pas fait pour des informaticiens. C'est fait pour vous, c'est fait pour des techniciens dans leur métier, mais pas dans le nôtre. Et on a tout fait avec cette idée-là de dire on va faire un produit ergonomique, qui soit facile d'accès, qui ne nécessite pas 40 jours de formation, qui ne soit pas non plus hors de prix, qui soit vraiment à la portée d'entreprises, on va dire de nos tailles, de 20 à 150, 200 salariés. Et là vraiment, on a fait, je pense, un très bon travail qui devrait normalement vous permettre de développer de nouveaux services chez vous, j'en suis même certain. Donc voilà, MonIoT, d'ici quelques jours, je pense qu'on pourra tourner cette vidéo de présentation du sujet, d'explication de notre proposition. Ne la ratez pas, surtout ne la ratez pas. Alors enfin, pour finir, l'avenir de notre chaîne, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est 500 abonnés à la fin de l'année, hein, on est à 120 et quelques. Donc pourquoi pas un emballement, beaucoup de gens qui partagent nos vidéos, n'hésitez pas donc à les partager, parce que plus vous les partagez, plus ça fait venir d'abonnés, et plus ça donne de la chance tout simplement de vous présenter à chaque fois de nouveaux produits qui soient de plus en plus intéressants, je l'espère. Et donc voilà, peut-être 500 dans 1 an, 500 à la fin de l'année, on ne sait pas, et après rendez-vous de façon périodique pour vous parler de ce sujet-là. Bien évidemment, c'est pas toujours simple de réaliser des vidéos, déjà il faut du temps. Parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps pendant qu'on réalise les vidéos, mais ça prend du temps aussi avant pour savoir de quel sujet on va traiter, comment on va le traiter. Est-ce que tout simplement on est légitime à parler d'un produit ou d'un logiciel? Nous, c'est toujours notre engagement, c'est de vous parler que des produits où on se sent légitime et où clairement on apprécie déjà le produit. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui vous font des comparatifs, des comparaisons, des notes, etc. C'est pas trop notre sujet. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est là pour vendre ces produits, les maintenir chez nos clients. Et donc, bien évidemment, on ne va pas aller proposer à des clients des produits ou des logiciels auxquels on n'apporte que peu de crédit. Donc, c'est ça notre chaîne, la chaîne Carpe Diem Informatique. Sur YouTube, c'est ça, c'est vraiment de vous présenter des produits auxquels on croit. La marque a prouvé qu'elle était vraiment bonne en SAV, qu'elle était bonne en avant-vente, qu'elle était bonne en après-vente, qu'elle réalisait des bons produits, pareil pour les éditeurs. Et c'est vrai que donc du coup, il y a certains produits vers lesquels on ne va pas et on se dit, bon là, autant pas le faire. Donc ça prend du temps tout ça d'aller tout simplement
analyser pourquoi on parle de ces produits. Après, ça prend du temps quand on réalise les vidéos, alors vous ne le voyez pas, mais quand bien même je puisse et mes collaborateurs peuvent être également de très bons orateurs, il y a des coupes, il y a du montage, il y a des choses qui se font en post-production qui vraiment nécessitent beaucoup de temps parce qu'il faut améliorer le contenu, il faut le rendre plus concis. Alors là je suis pas en train d'en faire une bonne démonstration, mais il faut le rendre plus concis pour que tout simplement la personne qui est en train de visionner la vidéo, elle s'en aille pas sur une autre. Donc c'est très compliqué. Je suis pas spécialement quelqu'un de peu bavard, je suis plutôt bavard, donc ça prend du temps aussi pendant le moment de la vidéo, et donc ça prend du temps aussi à monter, à dire bon non, ça tu peux pas le laisser, c'est comme ça. Et puis après il y a toutes les complications. Alors les complications, c'est le son qui est bon, on va dire de temps à autre quand même, malgré tout, je l'espère. Là par exemple, vous voyez, je tourne avec un micro qui est face à moi, qui est un micro de type canon, c'est-à-dire qu'un micro très omnidirectionnel, pardon. Je prends de temps en temps un micro-cravate qui a différentes technologies, mais qui, à chaque fois, ces technologies, c'est un peu embêtant. Un coup, il n'y a plus la pile, un coup, il n'y a plus d'enregistrement, il n'y a plus de liaison, quoi, quelle que soit la cause. Et c'est vrai que le son est un élément hyper important dans une vidéo, et c'est paradoxalement la chose la plus compliquée à capter, et à capter de façon bonne. Ensuite, il y a l'image. Alors, la qualité de l'image en soi, c'est compliqué aussi, parce qu'il faut beaucoup de lumière. Alors, vous ne le voyez pas, mais tout autour, il y a plein de lumière. Il faut avoir un réglage qui soit plutôt optimum. Il faut donc passer du temps à ce genre de choses. Comme je vous le disais, on n'a pas malheureusement ou heureusement que ça à faire, donc du coup, il y a quelques sacrifices qui sont faits au niveau des réglages. Et puis, donc, voilà, après, on produit la vidéo. Elle fonctionne pas. C'est pas que ça soit hyper important ou pas du tout important, mais bon, l'essentiel pour nous, c'est surtout de vous présenter des produits et des contenus, on espère, intéressants. Et après, on verra si ça fonctionne ou pas. On se redonne rendez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On verra le prochain rendez-vous de cette nature-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une vraie bonne aventure de parler de soi aussi, de parler de Carpe Diem Informatique et Télécom, car vous le savez peut-être, mais Carpe Diem Informatique, c'est une ancienne société aujourd'hui, parce qu'elle a fêté il y a quelques mois 25 ans d'existence. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 25 ans, j'avais l'air d'un jeune homme. Et voilà, parler de soi, c'est toujours intéressant, surtout quand on a eu une petite carrière quand même derrière soi. Ça nous permet d'avoir des sujets, ça nous permet très humblement de se dire, bon tiens, ça on pourrait peut-être quand même l'évoquer, parce qu'on a 2-3 bricoles à raconter sur le sujet. Voilà, c'est ainsi que je vais terminer cette vidéo anniversaire en vous indiquant également qu'on a tourné une sorte de compilation des 30 et quelques premières vidéos et que vous l'aurez juste après celle-là. On va d'abord publier celle-ci et juste après celle-ci, vous aurez une autre vidéo de compile à travers laquelle vous pourrez revoir 5, 10, 15 secondes à chaque fois de chacune de ces vidéos. Vous aurez même un QR code pour le flasher avec votre tablette, votre smartphone ou ce que vous voulez pour retourner sur la vidéo et la voir, et la liker et la partager. J'arrête. Et donc voilà, cette vidéo anniversaire des 100 premiers abonnés. Là aujourd'hui, je vous dis, on en est à 125. Bon, et c'est ainsi que va se terminer cette vidéo, car il faut bien qu'elle se termine, en vous remerciant une nouvelle fois. Portez-vous bien, on est en période de vacances, nous sommes donc fin juillet. Faites attention au Covid, car comme vous l'avez vu, c'est pas terminé. Gardez vos distances, évitez peut-être de serrer un peu les mains et les bises. Portez un masque, voilà, on n'est pas sur la chaîne santé du gouvernement, je vous rassure. Mais voilà, par contre c'est important pour la vie économique de nos entreprises. Il faudrait quand même pas qu'on vive un deuxième confinement, que ce soit pour les chefs d'entreprise, les salariés, les collaborateurs, pour tout le monde qui vit à travers une entreprise. Je pense que c'est très très important de garder notre outil de travail en forme. Donc voilà, s'il vous plaît, prenez vos précautions, qu'on puisse passer au travers de tout ce qui pourrait peut-être malheureusement arriver si on vivait à nouveau ce genre de confinement. Merci de suivre notre chaîne. La prochaine vidéo, comme je le dis parfois, ne ressemblera pas à celle-là. J'espère qu'elle vous intéressera pour autant et je vous dis à très très bientôt. Merci encore.